tout de suite. Élections législatives, la distribution des cartes d'électeurs se poursuivra jusqu'au 16 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Pour les Sénégalais de la diaspora, il sera possible de recevoir leur carte d'électeur jusqu'au 17 novembre, jour du scrutin, une information qui émane de la Direction générale des élections. Médina Yoro Fula, un département qui souffre de son enclavement. En colère, les habitants des villages environnants ont battu le pavé pour réclamer des routes praticables, mais aussi des infrastructures sociales de base. Les détails au cours de cette édition. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer, des femmes médecins s'investissent dans la prévention. Le cancer du sein, une maladie à l'origine de 900 décès chaque année au Sénégal et dont le stress est identifié comme étant un facteur aggravant. Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, la tanière ragaillardie par des encouragements de la Fédération sénégalaise de football à faire plus, mais aussi mieux, afin de décrocher le titre encore cette année. La CAN de beach soccer, je rappelle, se tient en Égypte du 19 au 26 octobre prochain. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le directeur général des élections qui rappelle aux citoyens et à l'ensemble des acteurs du processus électoral que conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2 du décret numéro 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral, la distribution des cartes d'électeurs se poursuivra au niveau des commissions administratives instituées dans les communes 35 jours avant le scrutin. À l'étranger, elle se fait dans les représentations diplomatiques ou consulaires. La distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 16 novembre 2004, veille du scrutin, et à l'étranger jusqu'au 17 novembre 2024, jour du scrutin. Un communiqué donc signé par le directeur général des élections ce 11 octobre 2024. Nous restons dans ce registre pour des élections apaisées du 17 novembre, transparentes, crédibles et apaisées. La société civile vient d'initier une série de réflexions regroupées autour du COS. Les membres misent sur les échanges pour prévenir les contentieux. Ils estiment que les différentes contributions seront bien prises en compte par les autorités étatiques pour le bien du système électoral. Alassane Ba et Alioune Diagne ont assisté à la rencontre. Les détails. 3 panels au menu de cet atelier organisé par la société civile, des réflexions qui font partie des contributions des membres du COSC pour des élections législatives anticipées, transparentes et apaisées. Il s'agit d'abord de faire l'état des lieux du régime juridique, aborder le contentieux et le rôle de la société civile. Vous le savez, ce contentieux a déjà commencé avec la contestation des têtes de liste, de 2 têtes de liste. Et vous savez quelle a été la réponse du Conseil constitutionnel. C'est examiner un tout petit peu ce rôle du Conseil constitutionnel. Le 3e panel va consister à envisager toutes les actions possibles et toutes les démarches que nous pouvons faire en direction des autorités et des partis politiques pour justement améliorer le régime politique des élections au Sénégal. Notre lecture de cette initiative vient du fait qu'effectivement, il faut que la société civile anticipe sur certaines réflexions parce qu'on a noté évidemment que dès la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a eu des points d'achoppement, notamment liés aux dispositions de la Constitution et également du Code électoral. Donc c'est sur cette base que le COS, qui est le partenaire du NDI, s'est rapproché de nous pour organiser cet atelier. Il est évident, selon ces membres de la société civile, que pour une meilleure organisation des élections, il faut aller vers l'harmonisation de nos textes. Ces vides qui existent, qu'il faut peut-être harmoniser, faire en sorte qu'on aille vers une meilleure harmonisation, un meilleur encadrement des prérogatives des uns et des autres. Au cours des échanges, la question de l'organisation en même temps de l'élection présidentielle et des élections législatives a été soulevée, mais les appréhensions sont différentes.
Je crois que ça, c'est une discussion qui est ouverte. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y en a qui sont pour harmoniser, rapprocher les deux dettes, les faire coïncider. Et il y en a d'autres qui considèrent que ce serait un recul, puisque le code électoral de 1992 avait choisi justement de séparer ces deux élections que sont l'élection présidentielle et les élections législatives, qui ont une vocation différente, qui ont une nature différente. La société civile espère que les réflexions qui seront issues de cette rencontre seront prises en compte dans les différentes réformes envisagées pour notre système électoral. Alassane Ba, merci. Parlons environnement à présent avec ce communiqué de presse portant sur la situation hydrologique et les risques de débordement du fleuve Sénégal à la date du 12 octobre. Un communiqué qui nous apprend que compte tenu des risques d'inondation en aval du dit barrage, notamment à Bakel où le niveau de l'eau a déjà atteint 10,70 m ce samedi 12 octobre 2024 à midi pour une cote d'alerte de 10 mètres. Les populations riveraines ainsi que les porteurs d'activités sont invités à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts liés au débordement du cours d'eau. Le gouvernement, qui suit la situation de près en relation avec l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, prendra les dispositions nécessaires pour parer à toute éventualité. Un communiqué fait à Dakar ce 12 octobre 2024 est signé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'armée du Sénégal vient de boucler une opération de grande envergure de destruction de champs de chanvre indiens. Elle avait pour objectif de détruire tous les champs de chanvre indiens, de neutraliser tous les éléments armés, mais aussi et surtout d'intercepter les trafiquants trouvés sur les lieux. Au final, ce sont au total 50 hectares de champs de chanvre indiens d'une contre-valeur pouvant dépasser 2 milliards de francs CFA qui ont été détruits. L'opération, il faut le rappeler, a été menée par le bataillon de commando responsable de ce secteur, appuyé en cela par les éléments du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui et de la 25e compagnie de combat du génie. Le point, c'est avec notre équipe de reporters dans le sud du pays, Lamine Ba et Lamine Mandjan. L'opération de destruction des champs de chanvre indiens lancée le 7 octobre a eu pour cadre le rectangle Djondji, Balassen, Djei, Massaran dans le Nord-Sindhian. Une opération qui entre dans le cadre de la création de conditions favorables au retour des populations déplacées de Casamance. L'opération, renseigne l'armée, était bâtie autour de plusieurs axes dont la destruction de tous les champs de chanvre indiens, la neutralisation de tous les éléments armés et l'interception des trafiquants trouvés sur les lieux. Au final, ce sont au total 50 hectares de champs de chanvre indiens d'une contre-valeur pouvant dépasser 2 milliards de francs CFA qui ont été détruits. L'opération, il faut le rappeler, a été menée par le bataillon de commando responsable de ce secteur, appuyé par les éléments du bataillon de reconnaissance et d'appui et de la 25e compagnie de combat du génie. L'armée explique qu'elle reste ferme dans sa logique d'enrayer l'expansion de l'économie criminelle aux conséquences socio-économiques et environnementales dévastatrices. Allez, nous restons dans le sud du pays pour parler cette fois-ci du département de Médina Yoro Fula, coupé du reste du pays à cause de son enclavement dû à un manque de routes praticables. Les habitants du village du département ont battu le macadam pour réclamer des infrastructures sociales de base. Elles veulent ces populations le bitumage de la route Kolda-Médina-Yoro Fula, de l'électricité, un réseau de téléphonie mobile qui fonctionne, de l'Internet, mais aussi la construction d'écoles et lycées. Issa Dougouré est habitant du village de Bignarabé. Il porte la parole de ces populations. Je vous prie de l'écouter au micro d'Abdoulaye Diallo. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici, comme vous pouvez le constater, avec l'ensemble de la population de Médina-Yoro Fula, pour fustiger ce que l'on considère comme un délaissement et un manque de considération de la part des autorités étatiques à la population du département de Médina-Yoro Fula. Ce que vous voyez ici, c'est inacceptable au XXIe siècle. Nous avons une voie qui reste depuis un mois suspendue à cause d'un délaissement de la part des autorités. Et ça, je crois que l'État est garant et responsable de cette manque de considération. Nous demandons aux autorités nouvellement installées de prendre en compte les problèmes de la population de Bignarabé. Cette route, elle est tout pour nous. C'est notre économie qui est aux arrêts.
nos soins qui aujourd'hui est délaissé parce que nous avons des malades qu'on ne peut pas évacuer, tout ça à cause de l'absence de cette route. L'économie aujourd'hui, elle est morte au niveau de la commune de Bignarabé. Et il faut que les autorités prennent en considération nos maux et nos doléances. Nous souffrons ici à Bignarabé. C'est le mal de trop, c'est le mal de trop, c'est le mal de trop. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il est temps de penser à la population de Médina Yoro Foulah. Il est temps de prendre en considération cette population. Nous souffrons. Et je vous dis et je vous prends en témoin. Cette population, elle est déterminée. Si vous ne faites pas quelque chose dans les jours à venir, vous allez voir pire que ce que vous avez vu aujourd'hui. Si vous ne faites pas quelque chose au niveau de la commune de Bignarabé, nous allons garder nos cartes et nous n'allons pas voter. Nous n'allons pas voter parce que c'est le mot de trop. Encore une fois, nous demandons la couverture du réseau au niveau de la commune de Bignarabé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est inacceptable d'être dans une commune où vous n'avez pas de réseau téléphonique. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans l'Internet. Vous n'avez pas de lycée, nous avons 3 CM. Nos enfants souffrent au niveau de Kolda et au département de Médina Yoro Foulah qui se trouve à 65 km. Et ça, vraiment, il faut que les autorités prennent en considération nos doléances. Parlons santé à présent avec ces femmes médecins à l'assaut du cancer du sein, ces blouses blanches habituées à aider généralement et soigner des patientes veulent cette fois-ci prendre soin d'elles-mêmes pour éviter cette maladie qui a emporté plusieurs de leurs camarades. Une maladie dont le stress est identifié comme étant un facteur aggravant. Je vous propose d'écouter tout de suite Dr Ndeye Fatou Ndiaye. Elle est membre de l'association des femmes médecins et porte leur parole. Elle nous en dit plus au micro de Pape Faraning et Ahmadouba. C'est une journée spéciale pour les femmes médecins. Les femmes médecins du Sénégal, nous sommes rendus compte que nous donnons beaucoup, mais nous prenons peu de temps pour penser à nous. Et aujourd'hui, c'est une journée non seulement pour sensibiliser sur le cancer du sein, en ce mois d'octobre rose, mais aussi pour rappeler aux femmes médecins qu'elles ont besoin de prendre soin d'elles. Parce que la femme médecin, elle est aussi femme, elle est aussi un être humain et parfois on l'oublie. Donc cette journée, c'est vraiment une journée pour parler du stress et voir comment est-ce que nous pouvons justement avoir conscience de ce stress pour prévenir les maladies chroniques, dont le cancer du sein. La gestion du stress, elle est importante non seulement pour les femmes atteintes, mais surtout aussi dans la prévention. Donc comme vous venez de l'entendre avec le docteur Tabara, même si de façon scientifique nous n'avons pas encore de preuves tangibles, il est avéré que le stress est un facteur non seulement d'aggravation, mais aussi de risque. Et une fois que l'annonce est faite en fait à la femme, le stress que ça génère peut générer aussi des comportements à risque et entraîner une aggravation. Plus de 1800 cas de femmes atteintes de cancer chaque année, dont 900 qui perdent la vie au Sénégal. L'association des anciennes kényaniennes a décidé de monter au créneau pour combattre ce fléau, à l'origine de nombreux cas de décès chez les femmes. Elles viennent d'offrir une séance de mammographie à leur père et espèrent pouvoir aider 1000 femmes à se faire dépister, mais aussi en assurer le suivi. Selon ces femmes, eh bien, la sensibilisation est importante parce qu'il est bien possible de guérir du cancer. Fatim Dia est la présidente de l'association des anciennes du lycée Kennedy. Ses propos sont recueillis toujours par Pape Faraning et Ahmadouba. Année, on fait Octobre Rose. Donc on le faisait avec d'autres partenaires comme HPS. L'année dernière, on l'a fait ici au niveau du centre Mam Abdou, avec un partenariat avec les Badjanougo et en collaboration avec le médecin-chef M. Senghor, qui est le chef du médecin-chef du district. Cette année aussi, on est venu renouveler parce que l'année dernière, le service a évolué fortement avec la mobilisation, avec la mise à disposition de l'unité mobile qui est là, donc pour faire les mammographies, parce que l'année dernière c'était avec les bons. Cette année-ci, vraiment on a innové parce que c'est ça en fait qui constitue la valeur ajoutée de cette année également. Cette année-ci, l'année dernière, on avait en fait l'objectif était 400, on est allé à plus de 700 femmes. Cette année-ci, on a une ambition, vraiment une grande ambition, c'est d'aller vers les 1000 femmes.
Selon les statistiques au niveau des médias, cette année-ci, on est à 1800. On a détecté 1800 cas avec 900 décès. Donc la maladie fait des ravages au niveau du Sénégal, partout d'ailleurs au niveau mondial, mais également au niveau du Sénégal. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire focus sur la prévention. Allez, nous restons dans le domaine de la santé toujours pour parler cette fois-ci du professeur Hamsatou Sow Sidibé qui a représenté le Sénégal à la conférence internationale sur les droits de l'homme à Moscou. En tant que présidente du comité sénégalais des droits de l'homme, elle a défendu les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal dans le domaine de la santé. Professeur Hamsatou Sow Sidibé s'est appuyé pour cela sur le plan de développement sanitaire qui a débuté en 2019 et qui se terminera en 2028. Dans ce plan est inclus un programme d'accès universel aux services et établissements de santé. Toutefois, elle ajoute qu'il y a des défis à relever, notamment la réduction des coûts exorbitants de traitement, mais aussi l'amélioration des plateaux médicaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatima Zahra Touré. Au Sénégal, la question de la santé est d'une importance capitale. Elle est organisée au niveau du plan national de développement sanitaire qui va aller de 2019 à 2028. Eh bien, des mesures importantes ont été prises en ce sens. Je veux citer d'abord le programme d'accès universel aux services et établissements de santé. Eh bien, la promotion du droit des femmes et des enfants, des mesures importantes ont été prises en compte par ce programme, dans le cadre de ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Il s'agit de réduire les coûts et de permettre aux plus pauvres, aux plus vulnérables, d'avoir un accès à la santé. Nous faisons des efforts, le gouvernement fait des efforts, mais il y a des défis à relever. La plupart des défis peuvent être résumés en coûts exorbitants. Ça coûte cher la santé. Le plateau médical est parfois et souvent insuffisant. Le personnel médical insuffisant. Les infrastructures dans certaines localités éloignées sont insuffisantes. Eh bien, c'est pour cela que nous pensons que la solidarité internationale, la coopération internationale doit intervenir. C'est une exigence. Et de la santé, nous passons à l'éducation avec le ministère de l'Éducation nationale qui ce samedi a organisé une rencontre de prise de contact avec les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation. Cet événement a porté sur les perspectives de l'éducation au Sénégal et les priorités pour l'année à venir. Dans ce cadre, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des réformes pour un meilleur avenir de l'école sénégalaise. Moustapha Guirassi, que voici au micro de Pape Faraning. Je suis conscient des difficultés. Par exemple, lorsqu'on introduisait donc l'anglais, je suis conscient qu'il y a un problème de ressources. J'en suis conscient. Je suis conscient qu'il y a un problème de ressources par rapport à la filière numérique. Mais je dis, il faut y aller. Il faut y aller. Après, négociation, on peut dire, bon voilà, c'est pas possible d'avoir la grande échelle, mais on commence à... Ok. Au moins j'ai quelque chose. Au moins j'ai quelque chose. Et sur le même sujet, il faut, en tout cas, une nouvelle culture de passer à l'échelle. Tellement de petits programmes pilotes. Tellement de petites études, tellement de petites recherches dans un petit coin, ben IA, ben IF, ben village, etc. Non, l'autre de changer de système. Il faut nous oser, bon bien sûr, avec, et quand on parle de réforme, forcément, c'est beaucoup de critiques, hein. Il y a le débat, et puis nous devons susciter le débat national. Parce que vous allez certainement prendre des orientations qui vont secouer le pays peut-être. Mais c'est en ce moment qu'on saura réellement qu'on est dans une logique de réforme. Mais si c'est tout doux, tout mou, tout, etc., il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de changement. Les réformes doivent être profondes et parfois dérangées. Mais il faut accepter ça. Mais simplement expliquer et puis aussi avoir des
peut-être des approches pour mobiliser donc le maximum d'acteurs autour donc de ce que nous aurons ou ce que vous aurez arrêté. Et parlant de l'école sénégalaise, justement, une des causes d'abandon scolaire des jeunes filles dans la région de Diourbel, notamment les mariages précoces. Alors, dans la région, des jeunes filles ont décidé justement d'aller en croisade contre ce phénomène qui s'accroît de plus en plus dans la région. À travers une marche pacifique, elles ont dénoncé le phénomène tout en exposant ses conséquences sur le développement personnel de la femme. Le point, c'est avec Babacar Ndiouf et Nongo Ndiaye qui ont assisté à cette marche. Leur âge varie entre 12 et 16 ans. Elles ont les mêmes préoccupations. Ces jeunes filles l'ont étalé devant l'autorité administrative à la préfecture de Diourbel. L'abandon des mariages d'enfants. Le mariage d'enfants figure parmi les pratiques les plus néfastes dans notre pays. 32,4% des femmes âgées de 25-49 ans étaient en union avant d'atteindre l'âge de 18 ans et 9,8% avant l'âge de 15 ans. La région de Diourbel fait partie de celles plus touchées par cette situation, avec une prévalence élevée de 46%. Malgré leur jeune âge, ces filles connaissent parfaitement les conséquences de ce phénomène social. Grossesse précoce avec risque de fausse mortalité maternelle et infantile élevée, infection sexuellement transmissible, troubles mentaux. L'autorité administrative aussi n'en est pas moins informée. Elle promet de prendre en charge ces doléances dans le cadre de la protection de l'enfant. L'année dernière, votre mémorandum, je puis vous rassurer que ça a été pris en compte et que cela figure dans le plan d'action que nous allons mener dans le cadre du comité départemental de protection des enfants que le préfet dirige. La procession a permis aux enfants et leurs encadreurs à travers l'ONG Ndeye Djirim de montrer la place de l'enfant, la fille en particulier, dans la société. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène en Mauritanie, au Liban, en Martinique, mais d'abord l'Angola, où s'est tenue une rencontre sous l'égide du président angolais João Lourenço, mandaté par la CEDEAO pour une solution au conflit qui oppose le Rwanda et la République démocratique du Congo à l'est de la RDC. Alassane Diop nous livre les détails de ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Encore une rencontre entre la RDC et le Rwanda ce samedi dans la capitale angolaise. Les chefs de diplomatie des deux pays tenteront de trouver une solution aux violences qui sévissent dans l'est de la RDC depuis plus de 2 ans. C'est la 5e rencontre de ce genre depuis le début de l'année. Grogne dans la capitale mauritanienne. Hier, des parents d'élèves ont manifesté contre l'arabisation de l'enseignement primaire avec comme slogan « Touche pas à mon école ». Devant le ministère de l'Éducation, la foule a été dispersée par les forces de l'ordre. Un nouveau casque bleu blessé ce samedi dans le sud du Liban, ce qui porte le nombre total des membres de la FUNUL blessés à 5. L'origine du tir de ce matin reste encore inconnue. Les manifestations continuent toujours en Martinique, même si elles ont baissé d'un cran dans la nuit du vendredi au samedi. Malgré l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h, le département français est toujours sous tension. La hausse du coût de la vie en septembre dernier est à l'origine de ces émeutes. Et les sports à présent avec les délégués de quartier qui s'engagent désormais à pacifier le mouvement en Nawetan. C'est le cas à Guédiawaye où ils ont mobilisé les ASC de Golf Espoir et de Santhiaba pour les réconcilier suite aux violences notées dans les stades. Leur bâton de pèlerin en main, ces régulateurs sociaux sillonnent leur quartier et s'engagent à bannir les actes de violence dans le milieu sportif. Toutefois, pour que cette initiative de paix dans la cité soit durable, un comité de veille est installé sous la supervision du sous-préfet du département. Reportage signé Abid Faye. Désormais, le rôle du délégué de quartier ne se limite plus à livrer des certificats de domicile. Aujourd'hui, pour combattre les rivalités malsaines dans le mouvement Navetan, les chefs de quartier de Guédiawaye ont mobilisé les ASC de Golf Espoir et de Santhiaba pour les réconcilier suite aux violences notées dans les stades. C'est vous qui l'avez dit.
Heureusement que les enfants, nos enfants nous ont bien compris. Et à partir d'aujourd'hui, non seulement ils vont se constituer un comité un comité qu'ils vont essayer de monter pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Et ils doivent veiller à l'application des lois et règlements de ce pays. Un régulateur social. Et le premier rôle du délégué de quartier, c'est la médiation sociale. Sous la supervision du sous-préfet, Cherning les appelle à mesurer les conséquences et à faire des fusions. L'autorité administrative se dit engagée pour le bien de la cité. Nous avons mis en place le comité de suivi, donc restreint, qui va regrouper un peu les dirigeants des 2 ASC, mais également sous la coordination également de quelques délégués de quartier qui vont jouer un peu le rôle de médiateur. Comme ça, ils vont susciter donc les rencontres. Un plan d'action sera donc mis en place et avec un ensemble d'activités qui seront donc déroulées. Et comme je l'ai dit à chaque fois de besoin, l'administration est là, disponible à accompagner. Cette paix-là, cette entente au niveau des quartiers et des 2 ASC. Cependant, les ASC s'engagent à imprégner les jeunes dans la sensibilisation. L'ASC a développé un cadre de vie pour imprégner les jeunes dans la sensibilisation, pour leur dire que les activités de Navetan ne se limitent pas seulement au football. Les pistes de solutions préconisées sont excellentes. Excellentes dans la mesure où ça préconise la paix sociale au niveau des 2 ASC, l'entente, la cordialité au niveau des relations. Les délégués de quartier de Guédiawaye prêts à participer à la pacification de l'espace public. Plus de violence dans les stades, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Ils comptent par ailleurs renforcer la sensibilisation dans les associations. Allez, toujours football avec la Fédération sénégalaise de football qui porte à la connaissance du public un commun accord avec le club Galatasaray et dans l'intérêt du joueur Ismaël Jacobs. Elle a libéré ce dernier ce vendredi soir après son match contre le Malawi afin que Jacobs puisse faire un traitement non chirurgical de son genou qui nécessite une période de repos de plusieurs jours. La Fédération sénégalaise de football qui souhaite un prompt rétablissement à Ismaël Jacobs. Allez, et toujours football, mais cette fois-ci il s'agit du football de plage avec une délégation de la Fédération sénégalaise de foot qui s'est rendue dans la tanière des Lions. À sa tête, le président de l'instance, maître Augustin Senghor, qui appelle les Lions du beach soccer à la méfiance, mais aussi à la détermination pour remporter une 8e Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de suivre maître Augustin Senghor. Le beach soccer du Sénégal est quand même un savant dosage d'expérience, de jeunesse et de fraîcheur pour aller à la conquête du trophée. Et ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils ont toujours été les inspirateurs des autres équipes, puisque pendant très longtemps, quand les autres ne gagnaient pas, le beach soccer gagnait et régnait en Afrique et même dans le monde, puisque on peut espérer qu'ils vont tenir la dragée haute et surtout battre leurs adversaires pour ramener le trophée au Sénégal. Je pense qu'il est important d'attirer leur attention sur l'importance d'y aller avec toute la détermination possible, mais aussi avec beaucoup d'humilité. On sait que le Sénégal sera attendu par beaucoup de nations. Et sachez à ce propos que la Fédération sénégalaise de football a remis à chaque lion du beach soccer une prime de participation d'1 million de francs CFA à cette CAN qui va se dérouler, je le rappelle, en Égypte du 19 au 26 octobre prochain. Massification, formation et professionnalisation des joueurs sénégalais, les maîtres mots de la Ligue e-sport de Dakar à l'issue du renouvellement de son comité directeur. Ce dernier compte à travers un travail en amont monter des équipes sénégalaises capables d'apporter des trophées au Sénégal lors des Jeux olympiques e-sport 2025 en Arabie Saoudite. Le compte-rendu est signé Cheikh Sadibou Diarra. Renouveau et ambition à la Ligue e-sport de Dakar. Le comité directeur, nouvellement élu, vise la massification,
sur l'étendue du territoire sénégalais. Nous avons aujourd'hui comme objectif de libéraliser le e-sport à travers donc le Sénégal et cela vraiment à travers des activités qu'on va mettre en place dès cette année-ci et début année 2025 qui vont nous permettre un peu de fédérer toute la communauté e-sport existante aujourd'hui, mais aussi tous les jeunes donc à travers le Sénégal, mais aussi surtout à Dakar, les montrer donc comment faire et puis aller dans cette mouvance pour vraiment atteindre donc tous les jeunes de ce pays. Déjà, il rêvait plutôt d'un engagement de chacun de se donner à fond à travers les activités qu'on va mettre en place, mais aussi de diffuser massivement ce que l'on fait à travers les médias et les réseaux sociaux. Et comme ça, on aura cette reconnaissance tant voulue sur la scène internationale. Mais aussi dans ce même cadre, former des jeunes professionnels qui pourront aujourd'hui nous représenter donc le flambeau national à travers donc des compétitions internationales et qu'ils puissent gagner donc cette reconnaissance à travers des titres qu'ils vont pouvoir gagner. Entre autres objectifs en perspective, la formation des joueurs. Déjà, libéraliser l'e-sport, permettre donc à tout jeune aujourd'hui, à travers sa région, son village, sa communauté, de pouvoir donc s'épanouir à travers l'e-sport et devenir donc des professionnels donc du gaming en général. Continuer donc dans notre mouvance donc d'inclusion à travers donc aussi des jeunes qui sont dans le sport mais pas vraiment dans le e-sport, juste dans le sport, les introduire et les inclure donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui le e-sport et de là maintenant les façonner pour qu'ils puissent un peu comprendre donc la mouvance des jeux digitaux qui disons sous peu vont être une discipline olympique et reconnue. Donc, dans le cadre de la professionnalisation des joueurs sénégalais, la Ligue e-sport de Dakar annonce des cellules d'encadrement psychologique et de coaching. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard de la soirée, votre émission de divertissement fétiche Kakatar avec Yawa et toute son équipe aux manettes. Elle reçoit ce soir l'artiste Sidi Diop. Excellente suite de programme en notre compagnie. Excellent week-end.